On passe maintenant à notre page des sports et on commence avec du football, avec un deuxième titre d'affilée de champion d'Afrique pour les Tunisiens de l'Espérance de Tunis, mais qui a été obtenu dans une très grande confusion, Lise-Laure. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est une finale qui a été interrompue à la 61e minute pendant près d'une heure alors que l'Espérance de Tunis menait par 1-0. Les Marocains du WAC venaient d'égaliser et l'arbitre gambien Bakary Gassama n'a pas validé le but. Alors les joueurs ont exigé la vidéo, l'arbitre n'a pas cédé et l'équipe du WAC a tout simplement refusé de continuer le match. Alors s'en sont suivies des discussions entre les joueurs, entre les dirigeants et on a même vu sur la pelouse le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad. Alors finalement, à 1h45 du matin, l'arbitre a annoncé la fin du match et la victoire de l'Espérance de Tunis. Les supporters tunisiens au stade et en dehors ont suivi ce match et ce dénouement atypique. Malgré cette victoire en queue de poisson, ils ont fêté à Tunis le deuxième titre d'affilée de champion d'Afrique. On écoute les réactions à la fin du match. Malheureusement, le scénario du match, il est un peu dommage. Le match s'est terminé comme ça. On aurait préféré terminer le match. Mais l'essentiel, c'est la victoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une action de but valable, suite à laquelle l'équipe du WAC a légitimement demandé l'arrêt du match pour revenir à la VAR, ce qui est son droit, c'est le règlement du jeu. L'arbitre annonce soudainement que la VAR ne fonctionne pas. Si la technologie VAR ne fonctionne pas, alors qu'elle est dans le règlement, il ne fallait pas démarrer le match. Ok, très bien, c'est une finale, il faut sauver la face du football africain. On revient nous voir quelques minutes plus tard pour nous dire, ça y est, elle fonctionne. Et maintenant, on peut terminer le match avec la VAR. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut revenir quelques minutes avant pour utiliser cette technologie et vérifier si le but est valable ou pas. Ce que le corps arbitral refuse, et ce qui est anormal. Bon, c'est compliqué. Hein. On imagine que les Marocains vont poursuivre la partie devant les tribunaux. Hein. Oui, effectivement, ils ont décidé de saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport, et la FIFA. Quant à la CAF, qui est mise également en cause, le président Ahmad a annoncé mardi prochain la tenue d'un comité d'urgence. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Bon, on va parler de la CAN avec le début de la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire. Et ça se passe en France, Lise-Laure. Oui, les éléphants sont arrivés à Chantilly, au nord de Paris, pour leur premier regroupement. Sur les 27 joueurs présélectionnés par Ibrahim Kamara, seulement 11 ont répondu présents, parmi lesquels Jean-Michel Seri, l'ancien niçois, qui évolue à Fulham en Angleterre. Aujourd'hui, il y avait au programme une petite heure d'entraînement consacrée au renforcement physique qui s'est déroulée à huis clos à la demande du sélectionneur Ibrahim Kamara. Et puis toujours pour la CAN, hein, pour la préparation, la sélection malgache va livrer son premier match demain. Oui, c'est un peu trop tôt, on en parlait hier, les Baréas qui ont débuté hier leur premier stage près de Paris, stage qui s'achèvera le 7 juin prochain. Le premier match amical opposera la sélection malgache au Luxembourg. Alors dans quel état d'esprit les joueurs vont-ils aborder cette rencontre? Réponse du capitaine des Baréas au micro de Karim Baldé et Sofiane Ebache. Non, on est là sur une séance de travail, c'est comme une séance d'entraînement. Mais il y a une très bonne équipe en face. Après, ça fait que 2 jours qu'on est là, donc l'essentiel d'abord déjà de se trouver. Après, ça fait partie de notre préparation. Il y aura 3 matchs. C'est le premier qui arrive en attaque directe. Mais écoute, on prend quand même très sérieux ce match, même si ça fait que 2 jours qu'on est là. Mais on va faire l'essentiel, on va travailler. Bon, alors, direction Yaoundé. À présent, on va parler volleyball, Lise-Laure, qui est un sport que j'aime beaucoup, puisque les Camerounaises, championnes d'Afrique, rencontraient les Congolaises de la RDC. Oui, et le match s'est déroulé cet après-midi au Palais des Sports de Yaoundé. Et ce match comptait pour une qualification aux prochains Jeux africains qui se dérouleront au Maroc en août prochain. Les Camerounaises se sont imposées par 3-7-0, ne laissant aucune chance à cette jeune équipe congolaise. Réaction à la fin du match recueillie par Marcel Amoko et Stéphane Noah. L'adversaire est au top, on n'a pas à le nier. Elles ont un système très rapide par rapport à nous. Il n'y a pas de cause avec la taille. Comme le coach l'a dit, on a dominé au niveau du service de serve. Il faut qu'on a saisi nos chances. On a été légèrement au-dessus d'elle et à la fin on gagne, c'est ce qu'on retient. Facile, je ne dirais pas. Bon, Lise-Laure, on reviendra demain sur le match retour entre le Cameroun et la RDC. Hein, on va en reparler. Merci beaucoup. Merci. À demain. Voilà, c'est la fin de la première partie du Journal Afrique. Tout de suite, place au MAG.